Tu n'es rien sans moi. Tu me dois tout. Après tout ce que j'ai fait pour toi, c'est comme ça que tu me remercies? S'il m'arrive quelque chose, ce sera à cause de toi. Je t'ai donné la vie, je peux te la reprendre. Ça, ce sont les propos d'une mère perverse narcissique, de vive voix comme de manière plus subtile. La cruauté humaine n'a aucune limite et dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler pour la première fois sur la chaîne d'un sujet qui m'a été beaucoup demandé, la mère perverse narcissique. Alors déjà, il y a un sérieux problème. Votre mère, c'est celle qui vous a porté, qui vous a mis au monde. Il y a eu le contact, c'est celle qui donne le sein parfois. Une mère représente votre sécurité, l'amour, la bienveillance, le soutien et même l'exemplarité. Elle est censée vouloir votre bien et tout ce qui fait votre bonheur doit faire le sien. Alors, comment peut-il exister des mères dont le caractère puisse être pervers et narcissique, c'est-à-dire à l'extrême opposé de ce que je viens de décrire? Alors pour commencer, je vais vous donner ma vision de la mère perverse narcissique. Et comme métaphore, je dirais que c'est cette araignée que l'on appelle la veuve noire. Et pourquoi on l'appelle ainsi? C'est parce qu'elle va attirer le mâle pour avoir un rapport sexuel, mais une fois que c'est terminé, non seulement elle le tue, ce qui est diabolique, mais en plus, elle le dévore vivant. Et parfois, c'est même durant l'accouplement qu'elle commet son crime. C'est ça, la veuve noire. Je trouve que cette araignée illustre parfaitement la mère perverse narcissique. Une fois qu'elle a obtenu ce qu'elle voulait, elle dévore son mari, psychiquement, même si souvent, elle commence déjà à le faire bien avant la conception de son enfant. Pour illustrer cela, sachez que j'en ai rencontré dans ma vie personnelle, et je vais vous donner un exemple. Quand j'avais 20 ans, j'ai rencontré une fille, une véritable perverse narcissique. Bon, évidemment, syndrome de la plus belle, hyper narcissique, très égoïste et incapable de s'excuser ou de reconnaître ses erreurs, etc. Mais je me rappelle encore de ces mots. Elle avait affirmé sans aucun état d'âme que son homme servira uniquement pour avoir un enfant. Et ensuite, elle le dégagerait. Donc vous devinez le degré de toxicité à travers ces paroles. Et pour revenir à la maman perverse narcissique, elle peut être aussi ce que j'appelle une mygale, mais c'est beaucoup moins fréquent car dans ce cas de figure, le mâle, il perçoit le danger. Et après l'accouplement, il se sauve à toute vitesse pour éviter d'être dévoré vivant par sa femme. Mais du coup, les conséquences restent tragiques quand même pour vous, car certes, votre papa s'est sauvé de l'emprise de votre maman, mais en même temps, il s'est aussi sauvé de vous, son propre enfant. Et là, pour vous, c'est la double peine. Vous vivez avec votre mère perverse narcissique, et votre papa n'est plus là. Et dans les deux cas de figure, que votre maman perverse narcissique soit une veuve noire ou une mygale, ça donne un papa complètement déshumanisé dont votre mère est convaincue de son incompétence, votre papa est effacé, il n'ose pas s'affirmer devant le comportement matriarcal de votre mère, et pour vous, son enfant, le message que votre papa vous envoie est tragique. Soit il ne va strictement rien faire, non seulement il ne passe pas de temps avec vous, mais en plus vous allez vous demander pourquoi votre papa ne vient pas vous sauver des maltraitances de votre mère perverse narcissique. Ces maltraitances dont nous évoquerons juste après les conséquences sur votre père. Soit, et c'est tout aussi violent, votre papa va avoir à peu près le même comportement passif face à votre mère. Par contre, il va quand même être agréable et gentil avec vous. Et pourtant, vous allez rester malheureuse. Et est-ce que vous savez pourquoi? C'est parce que votre papa, bien qu'il soit gentil et passe un peu de temps avec vous, il en fera de même avec les enfants de l'entourage. Et ça, vous l'avez vécu dès le plus jeune âge. Et au plus profond de vous, vous vous demandez pourquoi il n'y a aucune différence pour votre papa entre vous et les autres enfants. Vous imaginez le choc quand même? Votre papa se comporte ainsi, mais en plus, vous avez votre mère perverse narcissique qui vous détruit. Et pour le décrire un peu, ce papa dans cette situation, c'est le genre de papa tout gentil, qui fait pas de vagues, il est plutôt apprécié de tout le monde, sauf de votre maman bien entendu qui le rabaissera.
Il peut avoir le sourire, mais aussi violent que ça puisse paraître, si vous n'étiez pas là, ça ne changerait pas grand-chose à sa vie non plus. Ça, c'était pour le cas de votre papa qui aime tout le monde finalement. Maintenant, la troisième conséquence, c'est qu'il va partir du domicile. Donc ça, c'est le cas avec une maman de type Migale. Elle aura tenté de le dévorer, mais votre papa a senti le danger et il s'est sauvé lui-même. Cependant, il ne se préoccupe pas non plus de vous, vous laissant à la merci de votre mère perverse narcissique. Là aussi, c'est violent à vivre pour vous, car le père dont la présence, finalement, elle dépend de sa femme. Si celle-ci est aimante, alors pas de problème, il va rester. Par contre, si elle est toxique, alors il quitte tout le monde, vous y compris. Et la quatrième conséquence tragique de votre mère perverse narcissique sur votre papa, qui arrive bien trop fréquemment, c'est qu'en étant à bout psychologiquement, il va lui aussi s'en prendre à vous en vous maltraitant. Vous vous dites qu'il est malheureux à cause de votre mère, et pourtant, ça n'excuse en rien de s'en prendre à vous. Et donc, vous n'y comprenez plus rien. Vous allez servir de défouloir à votre père. Vous vous demandez si, finalement, vous ne vivez pas avec un couple de pervers narcissiques. C'est dans ces moments-là que certaines personnes, grandissant ainsi, développent l'hypervigilance, mais aussi l'hyper-empathie, au point même de développer un attachement traumatique. C'est une forme de lien qui va jusqu'à les faire éprouver de la compassion pour ce père qui représente finalement le deuxième bourreau. Et plus tard, dans leur relation amoureuse, elles se mettront en couple avec le même schéma où elles seront la victime pleine d'empathie, trouvant toutes les excuses possibles à leur partenaire toxique, et ce dernier, lui, il reprendra le rôle de bourreau en adoptant les mêmes comportements que votre maman perverse narcissique. Là, on vient de parler des 4 principales conséquences sur votre père à cause de votre maman perverse narcissique. Maintenant, on va voir précisément ce que j'appelle l'échiquier de la matriarche. Alors, évidemment, chaque mère perverse narcissique agira différemment selon les situations. Il y a le cas où vous êtes l'enfant unique, le cas où il y a plusieurs enfants, le cas où vous êtes dans une famille recomposée, le cas où c'est la nouvelle compagne de votre papa, etc. Mais pour cette vidéo, je vous ai regroupé les comportements les plus communs à toutes les mères perverses narcissiques. Une mère perverse narcissique, c'est une mère qui n'est pas faite pour être maman. C'est une mère dont les intérêts personnels vont passer avant tout, même devant vous, son propre enfant. Sa raison principale de vivre est d'assouvir son narcissisme pathologique, c'est-à-dire l'image parfaite qu'elle veut se donner en public. Pour vous donner une autre métaphore, la maman perverse narcissique voit le monde comme des pions qu'elle va utiliser et manipuler. Et vous, son enfant, même si elle va vous voir avec peut-être un petit peu plus de couleur que les autres, on va dire, vous restez un pion dans son échiquier qu'elle n'hésitera pas à sacrifier s'il le faut. Alors, les choses ne seront pas exactement de la même façon si elle choisit de faire de vous un enfant roi, mais nous étudierons cela dans une prochaine vidéo. Et donc, votre maman perverse narcissique, la veuve noire, elle ne parlera jamais de vous, sauf de temps en temps, et uniquement pour briller aux yeux des autres. D'ailleurs, dans son travail par exemple, pratiquement tout le monde ne sera même pas au courant qu'elle a un enfant. Et même si un de ses collègues lui pose des questions sur vous, son enfant, elle restera très vague. Ce collègue lui aurait parlé de la pluie et du beau temps, ça aurait été la même chose. Alors, si vous êtes l'enfant d'une mère perverse narcissique, il faut savoir que cela fait partie de son stratagème pour briller une fois de plus. Vous allez être le prolongement de votre mère. Vous ne recevrez jamais de compliments de sa part, vous ne serez jamais encouragé, mais au contraire, vous serez dévalorisé, vous serez le dépositaire de toutes ces mauvaises humeurs. Là où une mère aimante et bienveillante représente la source première de sécurité pour son enfant, votre mère perverse narcissique sera pour vous votre première source d'insécurité. C'est une mère aux exigences tellement hautes que vous ne pourrez jamais satisfaire tous ses désirs, ce qui sera le prétexte parfait pour vous rabaisser, voire vous humilier. Je me rappelle un jour,
J'avais eu une discussion avec une mère perverse narcissique. Bien entendu, elle ne disait jamais du bien de son fils, et lors de notre discussion, je lui ai rappelé tout ce qu'il faisait dans la maison. Il faisait l'entretien des deux voitures, il faisait l'électricité, les canalisations, le jardin, il faisait la cuisine et plein d'autres services pour sa mère. Mais dès que j'ai commencé à aborder le sujet, la première chose qu'elle m'a dit, c'est de faire attention à ne pas dire du bien de son fils. Après, je ne me suis pas arrêté là-dessus et j'ai continué de déballer la liste de ce qu'il faisait concrètement pour elle. Et aux yeux de cette mère perverse narcissique, il n'y avait rien. Aucune fierté, aucun sourire, et même plutôt une gêne se faisait lire sur son visage, car vu que ça n'était pas d'elle dont je parle, la mère perverse narcissique, eh bien, elle aime pas du tout. Alors après, je sais bien que si j'avais commencé mes propos en inventant, par exemple, que ça aurait été grâce à elle qu'il sait faire tout ça, qu'il lui doit tout, etc., là je suis certain qu'elle aurait été plus réceptive, car j'aurais nourri son narcissisme pathologique à ce moment-là. Mais je ne suis pas un adepte à déformer la réalité, donc j'en suis resté là. Vous voyez, c'est ça une mère perverse narcissique. Elle n'éprouve aucune fierté pour son propre enfant, aucune joie, sauf sur l'enfant roi, mais on va voir quelques situations un peu plus loin dans la vidéo. Et en bonne narcissique qui se respecte, je rappelle cette règle d'or, tout ce qui est bien c'est elle, mais tout ce qui est mal, c'est que le monde entier dysfonctionne, même vous, son propre enfant y compris. En tant qu'enfant de mère perverse narcissique, vous avez été torturé tous les jours par les critiques. Tous vos efforts ne sont jamais assez bien pour elle. Le grand danger psychologique de vivre ainsi, c'est que vous n'allez jamais vous sentir à la hauteur, jamais légitime, vous aurez honte de vous, vous ne saurez jamais vous féliciter d'une réussite, vous aurez du mal à vous écouter, à écouter votre intuition et vos émotions, et c'est normal, car comment se complimenter soi-même quand la mère qui est censée vous soutenir et vous défendre fait tout le contraire? En début de vidéo, nous avons vu que la mère perverse narcissique n'est pas du tout faite pour être mère. Elle vous fera bien comprendre à travers vos souffrances que vous lui coûtez du temps, de l'argent et que vous représentez trop d'obligations pour elle. Elle va de ce fait vous reprocher de lui avoir volé sa liberté. Et ça, elle va vous le faire payer. Aussi, la mère perverse narcissique, fidèle à son caractère, se décharge de toute responsabilité et c'est sur vous qu'elle va le projeter. C'est pour ça que si vous êtes l'enfant d'une mère perverse narcissique, vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi vous n'avez rien fait de mal et pourtant vous vous sentez coupable de fautes graves. Si vous vous reconnaissez, sachez que c'est la signature de votre mère perverse narcissique, la veuve noire. Tous les enfants, à l'exception de certains enfants rois, sont hantés par la culpabilité, une culpabilité énorme sur leurs épaules. Depuis toujours, votre mère perverse narcissique n'a strictement aucun respect de votre intimité ni de vos besoins. Par exemple, si vous avez eu l'habitude d'écrire un journal intime, elle l'aura consulté dans son intégralité sans que vous vous en rendiez compte. Et si vous avez eu le malheur de dire du mal de cette matriarche et qu'elle tombe dessus, alors vous allez forcément un jour ou l'autre observer qu'elle vous l'aura fait payer. Un autre exemple, si vous vous rappelez avant l'arrivée de nos smartphones, on avait chez soi des téléphones branchés avec fil, ils étaient fixés au mur ou posés sur une table. Eh bien, quand vous parliez au téléphone avec quelqu'un ou un autre membre de la famille, votre mère perverse narcissique décrochait le second téléphone, ce qui lui permettait d'écouter toutes vos conversations. Et un dernier cas, si vous aviez grandi dans une grande maison avec 2 salles de bain par exemple, alors là attention, la mère perverse narcissique possède sa salle de bain, la plus grande et la plus confortable bien entendu. Et vous, le reste de la famille, ce sera la plus petite et il ne fallait surtout pas envisager d'entrer dans la salle de bain réservée à votre mère perverse narcissique. Après ce portrait si diabolique de votre mère perverse narcissique, on peut se demander si finalement la solution n'était pas toute simple, c'est-à-dire qu'il suffisait de répondre à toutes les exigences de votre mère sans jamais la contredire,
faire tout ce qu'elle demande, et puis voilà, elle aurait été contente et on n'en parle plus, elle vous aura laissé tranquille. Eh bien non, c'est faux. Toutes celles et ceux qui ont vécu avec une mère perverse narcissique pourront en témoigner. Elle fait des différences entre ses enfants, même si elle se ment à elle-même en voulant faire croire le contraire. Alors si vous êtes l'enfant roi, vous aurez le droit à des compliments. Alors certes, ils sont hypocrites, mais j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Vous aurez le droit à des cadeaux et vous aurez même une attention particulière à tout ce qui est santé, contrairement à votre frère ou sœur sacrifié qui de son côté aura de la négligence à ce niveau-là. L'enfant roi pourra aller au collège ou au lycée en bus, voire en voiture, déposé par la matriarche elle-même, pendant que l'enfant sacrifié se tapera le trajet aller-retour à pied, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige. Autre exemple tragique, durant les fêtes comme Noël, l'enfant sacrifié aura soit rien, soit un petit cadeau comme des torchons ou un fruit, pendant que l'enfant roi, lui, aura le droit à un PC portable ou le nouvel iPhone. Ce que je veux vous dire, c'est que quoi que vous fassiez, le choix de votre mère perverse narcissique est déjà fait et ne changera pas. Si elle a décidé de s'en prendre à vous, alors rien n'y changera. Alors, à l'âge adulte, une fois que vous avez grandi, vous avez trouvé une femme ou un mari, et comment se comporte votre mère perverse narcissique dans ces moments-là? Ce que je peux vous dire, c'est qu'elle ne compte pas vous lâcher comme ça, parce que durant toute votre vie avec elle, votre mère vous a fait comprendre que vous n'êtes rien sans elle, sauf que déjà, ça c'est de la blague, hein, c'est sa folie narcissique qui parle, mais la réalité c'est que c'est elle qui n'est plus rien sans vous. Alors, elle va tout faire pour que vous restiez auprès d'elle. Non pas pour prendre soin de vous, mais pour continuer à vous faire souffrir. Elle va redoubler d'efforts pour vous faire culpabiliser. Prenons un exemple. Alors, on va dire que vous êtes un homme et vous présentez votre amoureuse à votre mère perverse narcissique. Ce moment-là va plutôt bien se passer. Votre mère ne fera même pas un regard de travers ou un signe qui va gâcher l'ambiance. Donc vraiment, son masque du sympathique sera utilisé pour passer inaperçu. Puis, une fois seule avec votre mère, c'est là qu'elle va changer de masque pour mettre celui de la vicieuse. Et elle vous dira « Elle est vraiment belle ta copine, mais bon, tu vois bien qu'elle n'est pas de notre milieu, elle n'est pas comme nous, hein. » Donc là, elle va commencer par de l'hypocrisie mélangée à de la jalousie. Puis elle la critique doucement pour vous faire réfléchir et instaurer une hiérarchie entre vous et votre amoureuse, vous plaçant au-dessus d'elle. Puis, si vous vous emportez, elle vous dira que vous êtes susceptible alors qu'elle disait que votre copine est super belle. Et est-ce que vous voyez à quel point c'est vicieux et pervers? Dans le cadre du travail, là aussi vous êtes rabaissé quoi qu'il vous arrive. Si vous trouvez un métier par vous-même, elle n'en dira que du mal ou elle dira que cette société doit vraiment être en crise pour engager une personne comme vous. Mais si c'est elle qui vous trouve ce travail, elle vous rendra redevable envers elle et ne vous manquera pas de vous le rappeler à la moindre occasion. C'est ce qui alimente aussi cette célèbre phrase « après tout ce que j'ai fait pour toi ». En psychologie, on appelle cela le double lien. Quoi que vous fassiez, cela vous retombera dessus. Comme quand votre mère perverse narcissique vous reproche de ne pas assez travailler, mais en même temps vous reproche de ne pas vous occuper encore plus du domicile. Si vous faites l'un des deux choix, elle vous reprochera celui qui n'a pas été fait. Et c'est un excellent moyen d'avoir toujours un reproche à vous faire pour accentuer votre culpabilité et votre confusion. Si vous arrivez à reconnaître la manipulation de votre mère perverse narcissique, c'est déjà un premier pas vers votre liberté, car trop souvent, on cherche des solutions toutes prêtes ou des miracles pour se libérer de l'emprise d'une mère perverse narcissique. Mais si cette vidéo vous a permis de mettre des mots sur ce que vous vivez, alors sachez que vous avez déjà avancé, même si vous ne vous en rendez pas encore compte. Votre mère, ce n'est pas parce qu'elle vous a donné la vie qu'elle a le droit de vous diriger ni de vous faire souffrir. Et si elle vous a fait perdre confiance et estime de vous, c'est bien plus qu'une simple erreur de parent, c'est carrément un vol de votre humanité.
Je sais que votre mère perverse narcissique vous a volé votre enfance, votre adolescence et même une partie de votre vie d'adulte. Mais à partir de maintenant, sachez que votre avenir ne lui appartient pas.